سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد البحري، سيد رئيس الغرفة الفلاحية الوطنية وممثل اتحاد الفلاحين، رئيس مجلس المهني الشعب البطاطا، الحضور الكرام السادة والسيدات، السلام عليكم. الموضوع تاعنا اليوم راح نتكلموا على la transformation et la régulation du marché de la pomme de terre. Donc, on va être un petit peu restreint dans le sujet. La production nationale de pommes de terre de consommation enregistre périodiquement des variations importantes en quantité, ce qui influe directement sur le prix, c'est-à-dire entre parenthèses chute et flambée. Aussi, le pouvoir public a mis en place le SIRPALAC, système de régulation des productions agricoles de large consommation. Ce programme vise à la préservation du revenu des producteurs et de la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs. Ce dispositif est basé sur une dynamique de retrait ou d'injection de production sur le marché en s'appuyant sur le stockage sous froid de la pomme de terre. Il est clairement établi que le stockage sous froid est indispensable dans tout système de régulation, mais il ne doit pas servir uniquement à alimenter la consommation directe, mais aussi alimenter la transformation, le conditionnement et éventuellement les exportations. Compte tenu de la nature de la pomme de terre, entre parenthèses produits périssables et sensibles, la transformation de celle-ci constitue un moyen naturel et efficace de régulation et de valorisation. Dans la situation de la pomme de terre en Algérie, la pomme de terre est récoltée pratiquement toute l'année en quantité très variable, selon les périodes, ce qui suppose des disponibilités très différentes d'un mois à un autre. Donc nous disposons de deux tranches principales de culture et une tranche secondaire qui sont respectivement la tranche de saison, batata les récoltée de mi-avril à fin septembre, la tranche d'arrière-saison récolte de mi-novembre à fin mars et la tranche des hauts plateaux récoltée de fin août au début novembre. Cette culture en évolution constante depuis des années peut connaître une meilleure progression si ce n'est un manque de ressources hydriques. Donc, au vu de cette importante production et de son évolution dans le futur, il apparaît quasiment impossible de prendre entièrement en charge par une conservation sous froid, d'où la nécessité de développer d'autres segments tels que la transformation et l'exportation. Donc la transformation et la valorisation de la pomme de terre, pour les aspects de la transformation et de la valorisation en agroalimentaire, il faut définir quels sont les créneaux porteurs de grande utilisation de la pomme de terre. À ce sujet, 4 créneaux sont connus, à savoir la pomme de terre, la production de flocons de pommes de terre, la production de frites surgelées, la production de frites fraîches et la production des chips naturels. Donc actuellement, environ une 15 à une vingtaine d'unités de transformation actives dans le domaine de la pomme de terre, la plupart versées dans la fabrication de chips à partir d'une matière première locale ou à partir de flocons importés. Rajoutez à cela une dizaine ou une quinzaine de petites entreprises de production de frites surgelées et de frites fraîches. Aussi, tous les créneaux de la transformation évoqués plus haut ont des exigences particulières en termes de conditions de production, c'est-à-dire calendrier de production et prix, de conservation sous froid et surtout de variété. L'industrie naissante de la transformation dans une brève échéance devra impérativement pouvoir prendre en charge annuellement au moins 300 000 tonnes de pommes de terre fraîches. Donc, cependant, le développement de l'industrie dans la transformation de la pomme de terre, bien qu'il soit un créneau porteur, est assujetti aux hésitations des promoteurs compte tenu des lourds budgets d'investissement qu'il faudrait consentir dans la construction des unités de transformation. À titre d'exemple, une usine de production de 3500 tonnes de flocons pour l'équivalent de 20 000 tonnes de pommes de terre fraîches nécessite un investissement de départ de l'ordre de 500 millions de dinars. Analyse illustrative cas de production des frites. Ces dernières années, il est constaté que la consommation de la pomme de terre, en particulier sous la forme des frites, a pris une grande ampleur au niveau local.
À titre indicatif, et d'après quelques informations, il existe sur la région centre, plus exactement la région centre d'Algérie, plus de 7000 organismes de restauration qui consomment entre 30 et 40 kilos en moyenne de frites par jour, soit entre 210 à 280 tonnes par jour. Ces restaurateurs s'approvisionnent différemment de différentes manières, que ce soit en pommes de terre brutes transformées en frites sur place, frites préparées par des artisans occasionnels, c'est-à-dire transportées dans des bacs d'eau, frites fraîches sous vide ou bien des frites surgelées. Les deux premières manières de préparation présentent multiples inconvénients. Premièrement, manque d'hygiène du produit, perte de temps, disponibilité du produit limitée. Par contre, les deux dernières manières offrent des facilités d'utilisation, de disponibilité